Boum, boum, let's go les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Narcisse de Calais. Ça fait un mois que j'ai pu encore poster de vidéo sur la chaîne. Vous savez quand vous faites du trading, vous n'avez pas vraiment le temps à tous ces détails. Réellement, si tu fais vraiment du vrai trading, tu es assez occupé sur tes setups. Regarde, il y a la communauté Telegram qui est là-bas, ma chaîne là. Il y a aussi les étudiants avec qui j'accompagne. Tout ça, ça prend énormément de temps. Donc, tous ces trucs combinés, imaginez vous-même le délire en fait. Mais anyway, aujourd'hui on va parler d'un truc assez particulier. Et c'est quoi? C'est la manière dont je prends mes setups de qualité. C'est-à-dire, vous êtes nombreux à me laisser des messages. Comment je fais pour prendre mes positions? Et je vous le dis et je vous le répète toujours avec des concepts simples et basiques. Je vous l'ai toujours expliqué ici, les gars. Je vous ai toujours expliqué comment je prends mes trades et mes caractéristiques au fait. Je me base toujours sur les supports, résistance, trendline. Et bien évidemment, on met aussi la structure du marché qui est très important et surtout le suivi de tendance. Je vous explique tout ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais vraiment, vous pensez que il y a un vice derrière? Non, les gars, il n'y a pas de vice. Il n'y a pas de vice. C'est comme ça, c'est toujours bien fait. Je vais vous expliquer quelques setups de comment je détermine mes setups à haute probabilité. Parce qu'il faut être sélectif dans les trades. C'est très important. Il faut être sélectif dans les trades. Si tu n'es pas sélectif dans les trades, c'est que, mon gars, c'est chaud. C'est chaud. Il faut être sélectif, très, très, très sélectif dans les trades. Sur ce, on va passer sur le graphique. Je vais vous faire quelques démonstrations de mes trades que j'ai eu à prendre personnellement et que j'ai envoyé dans le canal public, l'analyse et l'entrée. J'ai aussi envoyé le signal là-bas. C'est vrai que j'ai un groupe privé, bon, qui est accessible à tout le monde, où j'envoie les signaux. Vous pouvez rejoindre, c'est toi qui regardes cette vidéo, tu peux me rejoindre. Il suffit juste de cliquer dans le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour rejoindre d'abord le groupe Telegram et des fois j'offre des places pour rejoindre le groupe privé. C'est totalement gratuit. Ok les gars. Euh, c'est ça. On va maintenant passer sur le setup en question. Pour cette semaine bien sûr, comment j'ai eu à prendre un magnifique trade sur USD CHF. C'est mind blow. Regardez, voilà le setup. Je vais vous expliquer en détail, vous allez voir. J'ai commencé l'analyse déjà en H4. J'avais une perspective déjà baissière du marché. Vous voyez? Ne vous faites pas attention à ces anciens trades que j'ai eu à prendre. Je veux parler plus du dernier trade que j'ai pris ici. Et tous ces trades, c'est toujours en fonction de ma stratégie. Rien ne change. Ma stratégie dit ça, c'est ce que je fais. Elle dit pas ça, je fais pas ça. Capiche? C'est ça aussi, être discipliné sur ce qu'on fait. Donc, c'est comment j'ai pris. Regardez bien. On avait eu une résistance au début ici, non? Bon, une résistance qui est devenue support, ainsi de suite, qui a avancé. C'est que sûr, c'est une zone, une zone forte en fait. Et c'est ça, moi, je mets en avant. Je détermine d'abord mes zones fortes, mes zones qui sont assez conséquentes, qui ont une histoire derrière. Vous voyez? Bon, quand je parle d'histoire, pas potentiellement avoir plusieurs touches, mais une seule touche uniquement suffit. Parce que je me dis que si le marché a pu se retourner là-bas, c'est pour une raison. Il ne se retourne pas juste pour se retourner, c'est pour une raison en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc sur ce, moi j'ai dû mettre en évidence cette zone ici que vous voyez, je peux voir en jaune, n'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce que je fais? En fonction de la structure du marché, on sait que dans une structure du marché, nous avons les impulsions et les retracements, impulsions et retracements. Et plus précisément, nous, on cherche tout le temps le début de l'impulsion, c'est-à-dire la fin du retracement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On avait eu une grosse impulsion à ce niveau. Regardez, grosse impulsion. Baissière à préciser. Et nous avons eu ce retracement ici. Vous voyez ce retracement? Voilà. Déjà, ce sont des points clés qui me permettront de me situer sur le marché et de prendre des trades au fait. Pas n'importe quel trade, mais des trades vraiment stratégiques. Parce que je ne veux pas juste prendre des trucs aléatoires et dire que ma stratégie est... Non, non. C'est une chronologie. Vous avez vu la paire, la structure, la zone et le contexte au fait. Ok? Et une fois que le prix arrive sur ma zone en question ici, là maintenant je cherche mes confirmations pour vendre ce marché à la baisse. Et je vais vous expliquer comment j'ai eu à prendre ce sel avec ma confirmation. Je suis venu en M15 et j'ai juste attendu un changement de structure. Comment je nettoie ce truc?
J'ai juste attendu un changement de structure. Et c'était quoi? Regardez bien. Sur cette structure, nous avons eu au préalable une structure très haussière et qui fait office de retracement pour le H4. Donc regardez. On va faire un petit dessin. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et à partir de là, nous commençons à avoir une compression réelle du marché. Donc, vous-même regardez, le prix a du mal à se développer. Il a du mal à se développer. Il casse une première fois ici. Il casse une première fois, il revient retester. Il casse une deuxième fois ici. Le dernier plus bas. Et les gens de ma formation comprendront pourquoi je dis c'est le dernier plus bas et pourquoi c'est important pour nous. Vous voyez? Et de là aussi, on détermine une légère zone, une zone mineure où le prix peut potentiellement revenir rejeter pour aller à la baisse. Ok? Et c'est cette zone que j'ai eu à déterminer, cette zone mineure où le prix a rejeté et quelques confirmations. Je suis parti avec le 7. Il nous a mis légèrement en profit et il est revenu ici. Il est revenu en perte. Mais revenir en perte ne signifie pas que le setup est invalidé ou ce n'est pas bon. Non. Jusque peut-être. Jusque peut-être que c'est-à-dire, il ne sait pas encore le moment en fait. Il prend le temps de se développer, de se matérialiser. Et la structure n'avait pas changé. La structure baissière qui a commencé n'avait pas changé. Et voilà. C'est-à-dire, on a une belle évolution du prix jusqu'au TP final en fait. Et j'ai fait mon entrée à ce niveau. J'ai eu un ressort de 3,22. Pouvez-vous imaginer? 3,22. Donc les gars, c'est comme ça que j'analyse vraiment mes trades et mes setups. Je me tracasse pas sur qui a raison, qui a tort et qui est plus fort que qui. Je ne suis pas dans ça. Et vous allez voir que ma façon d'analyser, c'est une analyse simple, claire, limpide. Tout ce que tu as vraiment besoin. Et vraiment, moi, ça m'a pris énormément de temps pour comprendre ce genre de système et de concept. Comment trader ce marché efficacement, les gars. Efficacement, je vous dis. Sur ce, je vous laisse. Profitez de cette vidéo. Si vous n'avez pas compris, prenez le temps de revoir et de comprendre. J'ai fait d'autres vidéos qui parlent un peu plus en profondeur de ma stratégie. Ma vidéo de 45 minutes qui montre ma stratégie de A à Z a été retirée de YouTube. C'est un choix personnel. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne et de liker cette vidéo. C'est très important. Supportez aussi les petits créateurs de contenu. Ça va. Parce que moi, je vous apporte de la valeur. À tout moment où j'allume ma caméra, c'est pour vous dire un truc très sérieux. Je n'allume pas juste pour faire du buzz, je n'allume pas juste pour, voilà, frimer. J'allume juste pour partager de la valeur. Et rejoins aussi le canal Telegram. Et si tu n'as pas Telegram, je t'invite à rejoindre la chaîne WhatsApp. Tous les liens se trouveront dans la description de cette vidéo. Sur ce les gars, portez-vous bien.